Le dropshipping, pour moi, c'est un des meilleurs business à lancer aujourd'hui en 2023, en 2024 ou en 2025, puisqu'il nécessite très peu de financement pour pouvoir démarrer. Quand on compare à il y a quelques années encore en arrière, si on voulait lancer un business, il fallait faire un crédit, il fallait des sommes d'argent colossales pour pouvoir démarrer. Aujourd'hui, en dropshipping, on peut démarrer avec 500, 1000 euros de côté. C'est largement suffisant. C'est évident que tout le monde va pas réussir en dropshipping, mais pour moi, il y a pas mal de choses qui font que les gens vont échouer, notamment une erreur qui est vraiment flagrante et qu'on va aborder justement dans cette vidéo. Mais avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous signaler que j'organise un concours dans lequel je fais gagner 1 heure de coaching sur lequel on va faire le point sur vos objectifs et vous donner un plan d'action pour les réaliser. Donc pour participer, c'est via un tirage au sort. Il suffit de liker la vidéo, de la commenter et de vous abonner. Pour commencer, je tiens à dire quand même que le dropshipping, c'est pas non plus un business facile. Finalement, c'est un business qui prend du temps à mettre en place. Il faut les bonnes stratégies. On n'est pas en train de jouer au casino. On fait pas du pile ou face. Il faut des stratégies. Il faut faire les choses correctement. Il faut des produits de qualité, etc. Et tout ça, forcément, il faut des compétences et donc il faut se former. On va pas monter un business qui chiffre des centaines de milliers d'euros mensuels en quelques heures de travail par jour directement en lançant et tout va se lancer directement comme par miracle. Tout ça, ça demande du temps. Donc pour tous ceux qui pensent que le dropshipping c'est un business magique ou etc. il faut de la chance et qui se fait en un claquement de doigts comme ça, vous vous trompez. Le business du dropshipping, c'est un business très intéressant. On peut faire beaucoup d'argent, mais par contre, il faut faire les choses étape par étape. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à maîtriser. C'est vrai que parfois, on sait pas trop par où se lancer. On sait pas trop s'il faut faire un beau site, si c'est le plus important. Quel produit il faut choisir? Est-ce qu'il faut choisir un produit cuisine, un produit de jardin? Enfin bref, il y a beaucoup d'incompréhension par rapport à ça. Enfin, beaucoup de flou quand on démarre. Et ensuite, on sait pas s'il faut choisir le produit en France, s'il faut prendre un produit français, s'il faut prendre un produit directement sur AliExpress, sur CJ Dropshipping, sur Temu. Enfin bref, il y a beaucoup de choses. Il faut notamment aussi maîtriser l'email marketing, le SAV, la stratégie publicitaire, bien évidemment. Enfin bref, ça fait beaucoup de choses à maîtriser et c'est pour ça que je le répète qu'il faut bien se former. C'est très important si on veut réussir en dropshipping. Mais pour moi, le dropshipping, c'est vrai qu'il y a des erreurs qui reviennent quand même assez souvent. La plus grande erreur, on la gardera pour la fin de la vidéo. C'est vrai que quand on fait un site, etc., on n'a pas tout de suite des résultats et on se pose toujours des questions. Finalement, quand on se lance tout seul, on ne sait pas si on est sur la bonne route puisque finalement, on n'a pas de résultats. Donc, c'est pour ça que c'est un peu compliqué de se lancer tout seul. Nous, à l'époque, avec mon associé, on s'est lancé tout seul et on a quand même pas mal galéré. On a mis plusieurs mois avant d'avoir quelque chose qui était rentable. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut vraiment persévérer et il faut bien se former parce que si on se lance tout seul, tant qu'on n'a pas de résultats, on ne sait pas si ce qu'on fait, c'est la bonne manière de faire les choses puisqu'on n'a pas de résultats. Tandis que si maintenant on se fait accompagner, on prend un accompagnement où on regarde des vidéos sur YouTube, etc., on peut plus facilement réussir puisqu'on voit beaucoup de contenu, on sait, voilà, il faut faire telle et telle chose et on est beaucoup plus sûr de notre stratégie. La première erreur que les gens ont tendance à faire, c'est qu'ils prennent beaucoup trop de temps pour créer leur site internet. C'est vrai qu'on pense que finalement le site c'est quelque chose de très important puisque c'est là où les gens vont acheter, etc. Alors je dis pas qu'il faut pas passer de temps sur la création du site, mais d'ailleurs j'ai fait une vidéo par rapport à ça qui montre de A à Z comment construire une boutique sur Shopify. Vous avez tout ce qu'il faut et vraiment je vous recommande de suivre cette vidéo si vous savez pas trop par où commencer, comment vous y prendre pour faire un site. Donc clairement ça sert à rien de prendre 3 semaines, 1 mois pour faire une boutique, c'est pas le plus important et souvent c'est ce que les gens pensent. Ils pensent que finalement le site est vraiment le plus important, c'est la chose sur laquelle il faut passer le plus de temps, sauf que c'est pour moi l'une des choses sur laquelle il faut passer le moins de temps. Regardez vraiment la vidéo que j'ai faite, il y a tout qui est expliqué de A à Z, il n'y a ni plus ni moins de choses à savoir que ce que j'ai montré dans la vidéo et ça pour moi c'est une erreur qui est assez importante puisque finalement alors quand on commence en dropshipping, même dans la vie de tous les jours on n'a que 24 heures, on peut pas être partout. Ça veut dire que si on prend beaucoup de temps pour le site, ça fait qu'on a beaucoup moins de temps pour faire la recherche produit ou pour maîtriser un canal d'acquisition. Vous êtes d'accord avec moi? Donc forcément il faut bien maîtriser méthodiquement la gestion du temps. Il faut pas être tout le temps sur la création du site et finalement mettre 6 mois pour créer un site. Après, notre produit, il est peut-être plus en tendance, c'est peut-être d'autres gens qui l'ont scalé. Et c'est ça le problème, c'est que si on prend trop de temps pour faire les choses, derrière, il y a peut-être quelqu'un qui va faire beaucoup d'argent sur le produit puisque ça peut être un effet de mode, le produit sur lequel on veut se positionner. Donc ça, c'est une erreur assez fréquente qui arrive. C'est pas la plus importante, mais c'est quand même une erreur qui peut pénaliser. Pour moi, à partir du moment où on fait des choses et on est déjà dans l'action, on n'est pas dans l'erreur. On essaye, on avance et c'est en faisant qu'on va apprendre beaucoup de choses. On va échouer, on va prendre des petits obstacles, etc. J'ai toujours appris beaucoup de choses en faisant, en voyant des choses, en étant dans l'action. Pour moi, si on regarde simplement des vidéos, c'est bien, c'est important de regarder des vidéos, c'est important de se former. Mais à côté de ça, il faut passer du temps. Je veux dire, si on regarde 2 heures de vidéos par jour, il faut bosser à côté au moins 2 heures. Il faut que ce soit 50-50. En fait, il n'y a pas de simplement regarder des vidéos, emmagasiner de la connaissance et après ne rien faire. Enfin, ça n'a aucun intérêt. Il faut surtout passer à l'action. Et pour moi, encore, une autre erreur qui arrive assez fréquemment, c'est de lancer les mêmes produits que tout le monde. Ça, c'est
c'est deux erreurs qui arrivent très fréquemment quand les gens se lancent. C'est pas problématique, c'est sûr, quand on démarre, on sait pas trop par où commencer. C'est normal, on est débutant, on n'a pas l'expérience pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire dans un premier temps. C'est tout à fait logique. Lancer les mêmes produits que tout le monde, c'est compliqué parce que les gens vendent déjà depuis un certain temps le produit en question. Donc pourquoi est-ce que vous, quand vous allez lancer le même produit, vous allez arriver à faire plus de ventes ou autant de ventes que cette personne-là? Il n'y a pas de possibilité de lancer un produit qui a été vu et revu parce que en fait, il y a une notion d'algorithme à comprendre. Bon, si vous avez par exemple un produit que vous voyez sur Facebook, vous essayez de le lancer aussi sur Facebook, l'algorithme sera beaucoup plus entraîné à trouver des acheteurs pour la personne qui tourne depuis longtemps, qui a déjà eu des données, etc. parce qu'il sera fourni, il sera alimenté en données, ce qui fait qu'il arrivera à trouver plus facilement des acheteurs. Tandis que vous, si vous n'avez pas encore eu de vente, plus compliqué à démarrer le produit, forcément, il y a une notion de concurrence. Donc, ça va être assez compliqué derrière de vous lancer sur le même produit. Vraiment, c'est un critère très important, la différenciation. Il ne s'agit pas de vendre des produits qui n'ont jamais été vendus, des trucs que personne ne connaît, etc. Il faut prendre quelque chose qui fonctionne, soit essayer de l'implanter dans un autre pays, ou alors essayer de voir, voilà, par exemple, vous voyez le projecteur LED étoilé, vous tapez ça sur AliExpress, vous verrez, c'est un produit, il y a beaucoup de ventes. Et en fait, il y a plusieurs variantes qui ressemblent, qui fait que c'est pas exactement le même produit, mais par contre, c'est un produit qui revient chaque année depuis 2017. Du coup, 6 ans que je vis du dropshipping, forcément, j'ai vu passer beaucoup de produits, donc l'expérience joue aussi un rôle important. Mais disons que si vous voyez que le projecteur LED étoilé se vend super bien, s'il y a un produit qui ressemble un peu à celui-ci, vous pouvez tout à fait essayer de le lancer avec une créative publicitaire, donc un visuel publicitaire, ça c'est très important de bien le travailler. Donc la vidéo, si vous vous lancez sur Facebook, il faut travailler votre vidéo, c'est le plus important, c'est ce qui va faire vendre votre produit. Je voudrais aborder le point le plus important, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont lancées et pour le coup, il n'y a pas eu beaucoup de personnes qui ont réussi dans ce business-là, tout simplement parce que ils ne sont pas assez patients, les personnes ne sont pas assez motivées, ils n'ont pas assez de détermination et ça, c'est dans la vie de tous les jours. Je sais pas si vous regardez un peu autour de vous, mais si vous proposez ou si vous voyez des opportunités de business, des opportunités d'investissement, les gens ne font même pas l'effort de se renseigner un minimum. Je dis pas qu'il faut se lancer partout, évidemment, faut pas faire n'importe quoi, il y a de tout sur Internet, on voit n'importe quoi, on voit des choses, voilà, on dit qu'on peut gagner 10 000 € par seconde, etc. Enfin bref, il y a n'importe quoi avec l'arrivée du trading, etc. qui est banalisé, l'argent facile est banalisé, etc. En fait, on a souvent tendance à être flemmard de base, enfin il y a beaucoup de gens qui sont flemmards en tout cas, et du coup qui n'ont pas envie de faire les recherches, ils font pas de recherche sur le moindre business. Là, l'autre jour, je parlais d'une opportunité d'investissement en crypto-monnaie. Les gens, ça peut littéralement changer leur vie. Bon, évidemment, pas s'ils investissent 200 €, il faut faire attention, ça peut être risqué, évidemment. C'est la moindre des choses, en fait, de se renseigner par rapport à un business. Bon, voilà, si vous voulez changer de vie, il n'y a pas de secret, il faut vous bouger. L'argent ne va pas venir comme ça en tombant du ciel. Ça, c'est un fait. Et donc, si vous voulez changer de vie, ça veut dire qu'il faut faire des actions différentes que ce que vous faites aujourd'hui. La plupart des gens vont dire, bah non, bah moi, je suis pas heureux aujourd'hui dans la vie de tous les jours. Ceux qui sont heureux, très bien, ils n'ont pas besoin de changer, hein. On n'est pas tous faits pour entreprendre, justement. Mais tout ça pour dire que si vous voulez changer quelque chose dans votre vie, si vous voulez vivre une nouvelle vie, une vie différente, il faut faire des actions différentes, tout simplement. C'est très simple à comprendre, mais il y a peu de gens qui vont faire l'effort, justement, de se renseigner et de se lancer. Donc, quand ils sont motivés pour se lancer dans un business, donc, ils vont arrêter au bout de 3 semaines quand ils n'ont pas de résultat. Et ça, c'est pas la bonne manière de voir les choses. Le fait d'être discipliné, c'est la plus grosse erreur que les gens vont faire lorsqu'ils se lancent en dropshipping. Et ce qui fait, justement, qu'ils ne vont pas réussir. Le dropshipping, certes, c'est un business très intéressant, mais ça demande du temps. Nous, on a mis plusieurs mois d'avoir des bénéfices intéressants. Il faut être persévérant dans la vie. On n'a rien sans rien. Par contre, si on fait les choses correctement, si on se remet en question, on va forcément réussir. Enfin, pour moi, je le vois comme ça. C'est impossible de ne pas réussir si on fait tout ce qu'il faut tout le temps, qu'on fait des sacrifices. On a sacrifié plein de journées, même des fois des nuits pour se lancer sur notre business. On était tellement déterminés. Et après, la réussite n'en est que plus belle. Je veux dire, si vous réussissez en travaillant pendant des mois, etc. sur votre business, à la fin, vous êtes hyper heureux de vous. Vous êtes content de tout ce que vous avez pu lancer. L'autre jour, je rediscutais, donc j'étais en live sur TikTok. D'ailleurs, je fais des lives tous les dimanches sur TikTok vers 20 h. Donc, abonnez-vous à mon compte TikTok. Il est dans la description. Et du coup, on discutait. Je disais que voilà, moi, si demain j'étais amené à gagner au loto, ça m'intéresserait même pas. C'est pas gratifiant, c'est intéressant de gagner de l'argent. Je vais pas dire non si on me dit voilà, ça t'intéresse de gagner ça, t'inquiète, je te donne cet argent. Oui, je vais accepter évidemment, mais je serai pas fier de moi puisque j'ai rien fait pour mériter cet argent. Et là où je veux en venir, c'est que finalement, ce qui va vous rendre vraiment fier, c'est la manière dont vous avez réussi à faire les choses. Quand vous avez réussi à avoir une marque qui fait vos premières centaines de milliers d'euros, c'est génial. Enfin, c'est un sentiment qui est incroyable parce que vous avez vraiment délivré de la valeur, vous avez ramené quelque chose aux gens. Simplement, vous avez fourni un produit de
qualité, vous avez fait les choses correctement. On peut que être fier quand on fait du bon travail. Maintenant, le message que je voudrais faire passer, c'est qu'évidemment, si vous souhaitez vous lancer en dropshipping ou alors que vous êtes déjà dedans mais vous n'avez pas encore de résultats, poursuivez vos efforts, formez-vous, entourez-vous de bonnes personnes et croyez en vous, c'est très important. Peut-être des discours assez basiques, mais je vous assure, tous ceux qui ont fait de l'argent en dropshipping sont forcément passés par là. Il y a peut-être 5% des personnes qui ont fait de l'argent en dropshipping qui ont eu de la chance, mais je vous assure que au bout d'un moment, c'est pas de la chance. Quand vous vous acharnez, que vous travaillez à fond, que vous remettez en question, que vous faites les choses correctement, que vous avez un bon réseau, c'est-à-dire que vous vous entourez des bonnes personnes, vous avez bonne stratégie. En soi, qu'est-ce qui peut faire que vous ne réussissiez pas? Il y a juste le temps, il y a rien d'autre. C'est mathématique. Le fait de se remettre en question, relancer les choses, refaire d'autres testing produits. Ne faites pas juste 3 testing produits et après, si vous voyez que vous n'avez pas de résultat, vous vous arrêtez. Non, c'est pas comme ça que ça marche. D'ailleurs, c'est pour ça que les gens disent le dropshipping est mort en 2023 ou en 2024. C'est parce que simplement, ils ont testé quelques produits, ça n'a pas fonctionné, j'ai forcément tout bien fait, etc. Ils se remettent jamais en question. Il faut se remettre en question. On sait que le dropshipping, ça fonctionne. C'est pas un mythe, c'est une réalité. Et donc, à travers cette vidéo, je voulais vous donner beaucoup de force aussi par rapport à ça, parce que je pense que c'est important d'aider les gens, de les motiver, de donner surtout un retour d'expérience par rapport à ça, et surtout continuer à regarder du contenu, parce que je pense que c'est quelque chose qui est très formateur et ça aide aussi psychologiquement, parce qu'on se dit, voilà, c'est possible. Tant qu'on l'a pas fait, bah, c'est sûr qu'on doute forcément. Il y a toujours des périodes de doute. Voilà, c'est aussi pour ça que je voudrais vous donner plein de force par rapport à ça, parce que je sais à quel point c'est pas évident quand on est dans une période où on fait pas encore d'argent en dropshipping. C'est toujours bien de voir du contenu sur YouTube où on voit que les gens nous poussent à aller au-delà de nous-mêmes. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo concernant l'erreur qui fait que les gens échouent en dropshipping. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter si vous avez des questions ou des remarques à faire concernant le dropshipping. N'hésitez pas, vous pouvez également me contacter sur Insta. Mon Insta se met dans la barre de description. Vous pouvez me contacter, je réponds à tout le monde en message vocal. Abonnez-vous aussi si ce n'est pas encore fait. C'était Pierre, je vous dis à la prochaine, à plus. Ciao.